famille, bonjour. Alors, j'ai fait cette vidéo rapidement pour vous dire quelque chose à mes frères et soeurs qui viennent d'arriver en Allemagne et aussi ceux qui sont en train de se préparer pour venir en Allemagne. Quand vous disiez tout le temps, votre meilleur capital quand vous venez en Allemagne, c'est la langue. Donc, on pense que c'est juste non, on essaie de parler parce qu'on veut parler sur les réseaux sociaux. Si vous ne maîtrisez pas la langue, si vous ne savez pas vous exprimer, vous allez pleurer dans ce pays. Vous allez tellement souffrir. Même en entreprise, vous allez souffrir, vous allez baver, ça c'est sûr. Vous allez vous sentir sous-estimé, vous allez vous sentir insulté. Parce que vous ne comprenez pas, pour vous c'est une insulte. Parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, pour vous ce sera une insulte. Pour vous ce sera une manière de vous rabaisser. Pour vous, ce sera un manque de respect. Pour vous, ce sera, je ne sais pas trop, votre meilleur capital quand vous venez en Allemagne. Et même si vous y êtes déjà maximisé dans la langue. Je le dis pourquoi, parce que j'ai une collègue de travail qui est aussi Ausländer. Hier, comme je le disais dans ma précédente vidéo, on a une nouvelle manager qui est arrivée avec de nouvelles idées, de nouveaux règlements et tout. Elle essaie de mettre tout en ordre à sa façon, ce qui ne plaît pas trop aux autres employés. Alors, elle a fait une remarque à ma collègue et lui a dit, la manière dont tu es habillée, c'est pour une fille de la rue. Cet habillement est bon. Cet habillement est bon pour la rue et pas pour notre restaurant. Donc, la prochaine fois, vous pourrez penser à changer cette tenue. Et puis, la fille s'est mise en larmes. Elle a commencé à pleurer, puis elle a jeté sa tenue. Elle est partie. Alors, la nouvelle madame vient me demander ce qu'elle m'a dit avant de partir. J'ai dit non, elle m'a rien dit avant de partir. Je lui ai demandé, mais elle m'a pas dit. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, la dame m'explique que voilà. Elle lui a dit que ton habillement est scheiße et puis ça ne correspond pas à la réputation de ce restaurant parce qu'elle avait une botte qui avait des talons et puis un petit décolleté qui laissait voir son nombril, son ventre et tout. Donc la dame lui a dit, voilà, la prochaine fois, range-toi. Mais où est le mal qu'on te fasse des remarques ou alors qu'on te fasse des critiques dans ton service? Si vous n'êtes pas prêt à accepter la critique, vous n'avez rien à faire dans le monde professionnel. Votre place n'est pas là pour en fait. Restez à la maison, faites des enfants, occupez-vous du ménage et tout et tout. Si vous n'êtes pas prêt à accepter des critiques, alors ma camarade, elle a pleuré parce que le langage utilisé par ma patronne, bon, on va dire que c'était un peu métaphorique, mais c'était pas dans le riche, donc c'était pas dans la direction pour dire genre elle est une pute, c'était juste une manière de parler. C'est comme on dit quand tu ne comprends pas la langue, tu vas te sentir insulté. Laissons même le fait qu'elle n'ait pas compris la langue. Si tu ne peux pas t'exprimer, parce que c'est la fille en question elle ne maîtrise pas aussi l'allemand, elle venait d'arriver et tout et tout et tout. Si tu ne peux pas t'exprimer en allemand, tu vas tellement souffrir, tu vas voir que tu n'as rien pour ta défense. Tout est dans ta tête, mais comment faire ressortir ça pour que ton interlocuteur te comprenne? Peut-être tu peux faire quelque chose, puis tu as raison, mais quand on te pose la question, tu n'arrives pas à justifier parce que tu ne trouves pas les mots. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, maximiser dans la langue. On va dire ça, les gens vont dire non, on fait un caprice, on veut juste parler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre problème. Elle a pleuré, elle est partie. Et puis, je trouve ça enfantin pour quelqu'un qui cherche un travail. C'est vrai, on va dire oui, en Allemagne, il y a beaucoup de travail, il y a le travail partout, la main-d'œuvre est demandée et tout. Vous savez ce que ça fait, le temps que tu prends à chercher un boulot encore. Chaque fois, il va falloir recommencer, recommencer et recommencer. Quand vous avez un travail en Allemagne qui vous rapporte déjà quelque chose à la fin du mois, s'il vous plaît, prenez-le au sérieux. Je ne vois pas ce que ça coûte de vous arrimer aux règles et au règlement de l'institution dans laquelle vous travaillez. Respectez les règles et puis apprenez à vous exprimer en entreprise. C'est très important. Moi, je ne vous cache pas qu'au départ, j'ai eu ce problème il y a de cela, je crois, 6 mois déjà. J'étais dans un Einsatz à Mülheim, là-bas, dans un hôpital dans lequel je travaillais en tant que stagiaire. Et puis, j'ai pleuré carrément ce jour parce que je ne comprenais pas comment j'explique ma situation.
qui faisait autant mal et autant pitié que la dame en face de moi reste insensible à ce que je disais. C'est ça en entreprise. On n'est pas là pour les émotions. On a besoin d'un résultat et on a besoin des personnes qualifiées. Si tu n'es pas prête, tu libères. Et puis on te le verse, on te tape sur le visage comme ça, sec. Il n'y a pas de caresses. Il n'y a pas de caresses dans le monde professionnel. Ne vous attendez pas à ça. En Allemagne, les gars, ils sont objectifs. Pas de camaraderie. C'est vrai, il peut fumer une cigarette avec toi, mais quand il s'agit du travail, je vous jure que quand vous tombez sur des personnes compétentes, les gars sont des maniaques. Quand ils veulent un résultat, ils veulent ça. Et puis vous n'avez pas droit à l'erreur, ils veulent du résultat. Peu importe que vous dites que non, votre maman est morte ou alors que votre fils vient d'avoir un accident, ça égale. Ça leur est complètement égal. Si tu veux aller pleurer ta maman là-bas, on te laisse, on te licencie, tu pars la pleurer au quartier. Parce qu'ils ont besoin de résultats. Tant que vous avez compris ça en Allemagne, vous n'aurez pas de problème, je vous jure. Et puis soyez objectif. N'allez pas faire les sentiments dans les entreprises. Vous prenez les gens pour qui? Les Allemands, ils ne sont pas comme ça. Vous prenez les gens pour qui? En entreprise, soyez objectifs, les gars. Bon, ça, c'était un conseil pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont en route pour venir. Préparez-vous déjà d'avoir un mental de boxeur comme celui du Francis Ngannou. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et bon dimanche à tous.